Casse-toi. Salut. Donc une petite vidéo où je vais parler de mon Recalbox Dual RGB. Alors après, je ne vais pas faire l'affront de présenter ce que c'est. Je vais juste me contenter de faire un petit rappel. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être pertinent. Et voilà, entre autres, là, il y en a plein qui doivent se demander quel est le boîtier qu'ils ont en face, là. Très bonne question. Mais en fait, c'est un boîtier que j'ai commandé à l'équipe recherche et développement de Pujol TV, n'est-ce pas? Voilà, qui m'a été livré. Et voilà, et nous pouvons voir que voilà, moi j'en suis extrêmement satisfait. Hein, je rends grâce à mon équipe, hein, je la salue. Bon, donc en fait, je vais juste faire un compte rendu bah, voilà, de son utilisation à peu près au bout de 6 mois. Je vais dire ce qui va pas. Mais je vais quand même faire un petit rappel avant. Ok, donc nous voici devant les entrailles de la bête. Là, je vais quand même devoir faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce que le Recalbox Dual RGB? Eh bien, c'est cette carte-là. Voilà, c'est une extension pour Raspberry Pi 3, pour Raspberry Pi 4, qui se branche sur le port GPIO. Cette extension vous permettra d'avoir une prise Péritel. Hein, ça permet de raccorder sa Recalbox à un écran CRT. Voilà, c'était développé par Recalbox, c'était développé par des passionnés. Cette carte vous offrira le meilleur des sons et la meilleure des images. Normalement, une compatibilité avec tous vos périphériques USB est promise. Hein. Donc voilà, c'est vendu au prix de 40 euros. 40 euros, le prix ne change pas. Là, j'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il en restait 24 en stock. Mais après, ils sont souvent approvisionnés. J'en déduis qu'ils ont fait une seule production, mais on ne sait pas combien elle s'élève. Hein. Donc là, je recommande fortement à tout le monde d'en acquérir un. Voilà, tous les passionnés, là, c'est parce que s'il y a une rupture, là, les prix risquent d'exploser. Hein, parce que là, les prix des composants électroniques sont vraiment à la hausse sur tous les marchés internationaux. Il y a qu'à voir le prix du Raspberry Pi, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 qui atteint des sommes mais délirantes. À un moment, il était à 170 euros le Raspberry Pi 3 sur Amazon. Là, je crois, il était à 130 euros ce matin. Donc, ouais, attention à ça. Hein, donc, voilà. Hein, donc, maintenant que j'ai fait ce petit rappel, on va parler du boîtier. Donc pour le boîtier, alors le petit problème ça a été le boîtier. Le boîtier ils en vendent un sur le site Recalbox, un boîtier qui est en impression 3D. Je ne doute pas de sa qualité, le logo est très esthétique, mais ça reste une simple carcasse en plastique. Donc moi il me fallait un truc quand même avec plus de fonctionnalité. Donc voilà, hein, quand vous avez votre Raspberry Pi avec votre Dual RGB, vous avez une espèce de pieuvre. Une espèce de pieuvre. Déjà vous avez le câble hein, qui, dans toute sa surface doit faire le même volume que le Raspberry Pi. Ensuite, comme vous n'avez plus la fonctionnalité des boutons on-off, vous êtes obligé, ben, moi j'ai préféré prendre une alimentation avec un interrupteur hein, voilà, qui permet au moins d'éteindre sans avoir à rebrancher le câble à chaque fois. Ensuite, il faudra ajouter, moi j'ai mis un petit multitap, voilà, un petit multitap, une petite multiprise USB. J'aime beaucoup, j'ai envie de la pimper. Voilà, mais ça, ce sera utile hein, vraiment pour brancher ces manettes et tous ces périphériques. À cela, si vous avez un Raspberry Pi 4, vous ajouterez, voilà, et vous avez des jeux en 3D, vous serez obligé d'ajouter un disque dur. Alors pour cela, moi j'ai gardé la cartouche du Nespi4 Case, hein, parce que bien sûr le Nespi4 Case, là c'est un Raspberry Pi 4, mais le Nespi4 Case n'est plus compatible quand on met le Dual RGB. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dual RGB offre des fonctionnalités. Hein, on peut brancher un ventilateur. Voilà, un ventilateur que moi j'en ai mis un là. Là je lui ai fait des câbles en carton. Oups. Il y a encore mon vérin de capot, tu vois, qui s'est barré. On va éviter de trop toucher. Voilà, donc en fait, de quoi est-il constitué? J'ai pris une coque, j'ai pris la boîte du Nespi Case hein, pour le Raspberry Pi 3. Le Nespi Case, qui est où? Ah oui, dans le Nespi Case, c'est sur mon étagère. Bon, bref, c'est la boîte en carton du Nespi Case. En dessous, j'ai mis une plaque en bois pour renforcer. Voilà, ici, c'est simplement du scotch. J'ai mis une fixation en bois au milieu pour poser la prise Péritel. Voilà, la prise Péritel qui est maintenue avec un scratch. Le Recalbox Dual RGB propose aussi une autre fonctionnalité. On peut brancher un bouton voilà, pour démarrage rapide. Donc du coup, j'ai mis un sanois. J'ai mis un petit sanois de 24 mm. Voilà, donc quand la Recalbox est éteinte proprement, j'ai juste appuyé sur le bouton pour la démarrer. Voilà, c'est quand même un peu plus studieux que d'appuyer sur l'interrupteur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc bien sûr, j'ai fait ce boîtier, là on peut le dire, c'est une console en carton. Bon, voilà, il y a eu quelques petites erreurs dans les découpes au début.
Ça, c'est pour faire passer les câbles. Voilà, je referme le vérin de capot. Tac, il y a juste des trous. Et j'ai fait quoi? Et j'ai mis une attache rapide. Voilà, une attache rapide. Donc comme ça, voilà, c'est déjà un peu plus propre. Donc maintenant, passons voilà, au retour sur le jeu. Donc voici la bête. Alors ouais, pour rappel, là j'ai mis un SSD de 500 Go. Ça c'est un support pour téléphone portable que j'ai commandé sur AliExpress. En dessous c'est un petit adaptateur USB là, voilà, pour relier les connexions SATA à l'USB. On peut voir qu'il dispose d'une LED. Voilà, comme ça j'ai une LED qui m'indique voilà, le fonctionnement de l'appareil. Pour tester le son, nous allons faire le test Bloody Wolf. Voilà, donc là on va parler de l'image. Donc là pour parler de l'image, on va parler de quelque chose de sérieux. Donc je vais opposer à ce RGB Dual une sérieuse prétendante en tant que ma Neo Geo AES low serial avec son câble RGB de bonne manufacture qui procure une image exceptionnelle sur cet écran. Et bien dans le comparatif, j'avais déjà fait l'observation, je voulais juste la confirmer. C'est pour ça que j'ai rebranché ma Neo Geo. Et voilà, le verdict est sans appel. L'image est plus sombre sur la Neo Geo AES. Hein, il y a une espèce de petit filtre qui obscurcit un peu les couleurs, un peu comme sur la PS2. Eh bien, le Dual RGB n'a pas ce problème. Les couleurs sont vraiment pimpantes. Bon, après, au niveau de la réactivité, bien sûr, une Neo Geo AES sur un CRT sera toujours plus véloce. Elle a des manettes exceptionnelles, mais là, on parle juste de la qualité de l'image. Hein. Vous avez vu le petit dauphin. Que manque-t-il? Que manque-t-il? Eh bien, la compatibilité des manettes, bien sûr. Voilà. Un son exceptionnel, une image exceptionnelle. Il faut une manette exceptionnelle. Comme une Buffalo, comme une manette Mega Drive Retrobit, n'est-ce pas? Attendez, je vais y venir. Donc oui, hein, tout se passait bien. Puis, pourtant, c'est marrant parce que le P3, le P4, ils sont compatibles avec tout, franchement. Les manettes qui passent pas, c'est quand même assez rare. Ils reconnaissent tout, quoi. Donc vraiment, je me doutais pas de ça. Et bien là, à mon grand désarroi, là, que dis-je, à mon grand désespoir, là, putain, je me suis rendu compte que il y avait la moitié des manettes qui passaient pas. En fait, tu vois, là, tu sais, ici, là, ça, c'est la boîte à manettes qui passe. Et ça, c'est la boîte à manettes qui passe pas. Normalement, je la fous dans le salon, tu vois, parce que ça me pète le moral de la voir, tu vois. Donc je la cache là, au fond de mon meuble blanc. Et là, je l'ai sorti pour la vidéo, tu vois. Et donc, ouais, bah, il y en a combien? Il y en a 5, une manette NES à la con AliExpress. 2 manettes Retrobit, là, en Mega Drive. Une manette Saturn. Une manette Saturn. Elle est où l'autre? Il en manque une. Ah, si, elle est aussi au fond. Ouais, une manette à la con USB, quoi. Bref. Et que font ces manettes-là? En fait, tu peux te promener sur le menu Recalbox. Hein. Comme ça, là, tu vois. T'appuies. Voilà. Ça va tomber sur le truc. Tu peux te promener sur le menu. Tu rentres dans tes jeux. Hein, tu balances. Et là, quand le jeu il est balancé, la manette, il n'y a que Nini, elle a démissionné, tu vois. Et t'es là, et putain, t'es obligé d'éteindre la console. Bah ouais, t'as plus aucun levier. Et donc, voilà, c'est assez problématique et c'est un peu petit bonheur à la chance. C'est un peu petit bonheur à la chance. En général, tout ce qui est Bluetooth, c'est reconnu. Tout ce qui est Bluetooth, c'est reconnu. Alors là, les manettes Retrobit, là, je vous avoue que c'est quand même un petit peu embêtant. Donc là, j'ai dû saisir Pujol Investigation, n'est-ce pas, hein, la branche et quoi. Et là, je me suis énervé, là, je me suis arraché les cheveux dessus. J'ai réessayé avec le Raspberry Pi 3. Au passage, ça fonctionne très bien. Le Dual RGB fonctionne très bien avec le Pi 3. Mais là, ma grande surprise, le problème se reproduit avec le Pi 3. Alors que le Pi 3, normalement, il a une compatibilité, mais béton, quoi. C'est un best-seller, c'est le Raspberry pour lequel il y a eu trop de trucs qui ont été développés. Normalement, il y a tout qui passe, quoi. Et là, j'ai fait, tiens, c'est quand même bizarre, quoi. Et là, j'ai réessayé les 2 Raspberry Pi sous HDMI. Et sous HDMI, aucun problème. Et je me suis renseigné là-dessus. Et je sais, il y en avait là qui étaient plein de
problèmes avec des manettes 8 d'eau. Et quoi en fait, j'ai regardé sur leur site et ils disent de changer le bootload. Là, il y a un petit fichier de mise à jour à mettre sur le Raspberry Pi 4. Ce que j'ai fait, hein, je l'ai flashé, toujours pareil. Et là, je suis avec Recalbox 9, avec le dernier qui vient de sortir. Donc là, c'est quand même un peu embêtant. Et la Mega Drive, putain, mais pour les manettes Mega Drive, c'est une abomination. La seule qui passe, c'est la 8-bit-do M30. Oh, ici, là. Alors elle, reconnue sous le menu, hein. Tu rentres dans le jeu, peu reconnu. C'est là, c'est... Et en fait, il faut la déconnecter, tu la reconnectes. Et là, ça passe. Et les manettes, là, hein. Ouais, bien sûr, j'ai essayé de les débrancher, de les rebrancher. Putain, mais j'ai essayé dans tous les sens, je crois. Que j'ai même essayé des trucs improbables, tu vois. Bon, bref. Donc là, voilà, bon. Je pense que c'est pertinent. Alors, je sais pas, j'ai lu qu'il y avait deux, trois... J'entends pas trop parler de ce problème. Alors moi, le seul que je demande, c'est une solution, quoi. Et après, peut-être que tout le monde n'a pas autant de manettes que moi à tester. Hein, en général, la Buffalo, elle est reconnue. La Hyperkin, là, elle est reconnue. C'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Et là, oh putain. Et la manette Mega Drive rouge de Retroboot, la dernière, la sans fil, n'est pas reconnue. Là, c'est bon. Bon, bref. Alors là, je vais passer à la conclusion. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hormis les problèmes de compatibilité des manettes, c'est quasiment à sans faute. Là, j'espère, là, il faut vite solutionner ce problème. Le problème, c'est que ça traîne un petit peu. À mon avis, je pense que c'est un problème commun. Si on arrive à trouver le problème pour une manette, ça réglera celui avec les autres. Je dis ça, je n'en sais rien. Donc voilà, hein, la réputation de ce dual RGB n'est pas usurpée. Hein, le meilleur pour s'en convaincre sera par exemple de prendre l'exemple de cette Core Graphics, avec une sortie vidéo, un signal vidéo dégueulasse à la base. Souvent, il faut acheter un petit booster, là, c'est ce qu'elle a. Là. Ça vaut 10 balles sur AliExpress, ça permet de brancher un câble de HDMI 2. Et tout ça pourquoi? Pour avoir une image qui ne sera pas meilleure qu'avec ce dual RGB. Voilà, après, quand tu vois le confort qu'offre Recalbox, voilà, t'as les sauvegardes, tu peux brancher la manette que tu veux. C'est voilà, le match, il est plié. Donc voilà, ce sera vraiment la solution ultime pour tous ceux qui jouent encore sur CRT, du collectionneur au joueur. Hein, un collectionneur là qui sera prêt à mettre des fortes sommes dans un jeu, elle a normalement 200 balles pour ça, mais c'est peanuts quoi. Et pour le joueur, ce sera la solution ultime, mais voilà, il y en a quand même pour un petit peu de pognon si on part de rien. Ouais, là on arrive vite, on dépasse vite les 200 € si on prend un Raspberry Pi 4. Voilà, pour les petites bourses, je conseillerais sinon, il y a la Wii aussi. Hein, ça vaut 30-40 €, vous la pimpez, vous mettez un disque dur, vous la craquez, on peut tout émuler, voilà, elle offre le catalogue Wii GameCube, c'est une bonne solution différente, il y aura un match à faire, Bon, je ferme la parenthèse ici, voilà, pour les autres qui voudraient s'y mettre, un petit malin ira sur le bon coin, et pourra trouver un Raspberry Pi 3 à 50 €, hein, je vois, on arrive à en trouver à 50 € sur le bon coin, le avantage du Raspberry Pi 3, il ne chauffe pas, il va jusqu'à la PS1. Bon, après, je ne vais pas refaire les tests, je vais pas reparler. J'ai pas remis des images de jeu et tout, parce que j'ai déjà fait une vidéo de 2 heures sur les Raspberry. Hein, bon, je vois à peu près, je pense que tout le monde arrive à situer un peu les capacités voilà, de chaque. Donc là, je pense avoir à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais, bon, bien sûr, je ne rebranche que rarement mon vieux matériel maintenant. Il y a juste la 64, ouais. La 64, comme elle est toujours un petit peu capricieuse. À émuler. La 64 en plus, bon, sur écran plat, elle est vraiment dégueulasse. C'est vraiment sur CRT qu'elle prend tout son sens. Donc voilà, l'irremplaçable N64. Tout le reste, j'ai envie de dire, là maintenant, c'est un peu là pour la déco, quoi. Hein. À part la Mega Drive ou à de rares occasions. Bon. Donc voilà, je suis content de vous avoir présenté mon prototype. Hein, allez, bye les mecs.